Vous voyez, l'information algérienne, c'est toujours la grande tralota entre les généraux. Ça, faut éviter d'en parler plus, là. Ouais. Ils nous ont usés, ils ont usé la patrie. Hein. L'autre, autre sujet. Ce que vous avez vu, on va dire comme ça, d'une manière assez sévère, le défilé de l'Arabie Saoudite, du Qatar et des autres pays du Golfe, là, en Algérie. خاص قبيلة الشمي تعرف وعلاه ils ont énoué l'Algérie. Avec le sommet qui s'annonce de la Ligue arabe à Alger, j'espère qu'il va se tenir. Je dis bien, tant pis si l'Algérie cède, tant pis si l'Algérie doit céder. Et en tout cas, elle va céder. Donc, ne faites pas craindre ça. Ne faites pas craindre ça. Hein. Dites que ça vous dérange, dites que ça vous fait mal, dites que c'est anti-patriotique, mais pas de violence, pas de truc. Hein. Et c'est ça. Ils vont céder. Le gars du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Et puis dans la loi des finances, il y a une loi comme ça, très bricolée sur la finance islamique, etc. Donc oui, nous allons participer au sommet de la Ligue arabe à condition que tu ouvres ton désert pour les investissements en agriculture. À condition que tu ouvres le secteur des technologies pour l'investissement. Il y a une dizaine d'années, 12 ans, hein, 12 ans, j'ai travaillé sur l'affaire Orascom, là, vous vous souvenez très bien. Donc, ceux qui me connaissent dans les journaux algériens, hein, allez ça, affaire Jay-Z, Orascom, Wimbledon. Je vous ai parlé de ce qui se tramait à Rome, de ce qui se tramait aux Bermudes. Bon, pas sûr ça. À peine, à peine l'Algérie a-t-elle terminé de régler cette affaire d'Orascom-Wimpelcom, en payant entre 3 et 4 milliards de dollars à Orascom, Rome, pas le Caire, à Rome, via le CIRDI de la Banque mondiale. Ok. Le CIRDI, hein, le Centre international pour le règlement des différents liens à l'investissement. Hein. Voilà. Donc, vous avez une nouvelle affaire de télécom là, qui s'annonce. Vous avez une autre affaire de voiture, comme par hasard. Une voiture, comme par hasard, c'est un Égyptien. Une affaire de télécom, une affaire. L'affaire, après la visite du président italien en Algérie, vous avez vu tout ce qui se fait avec l'Italie. Notre patrie, ils vont la dépouiller, ils vont la désosser. Ça fait mal à des Algériens. Hein. Ça me fait mal, moi, bien sûr. Alors, c'est depuis 2012 que j'ai commencé à parler de ces histoires-là. Maintenant, on commence à parler de la Banque mondiale et du FMI. Ceux qui sont en train de parler avec ça, de la Banque mondiale et du FMI sont en train d'attiser le feu en Algérie. On commence à citer maintenant un Nord-Africain qui aurait participé au massacre de l'Algérie de la Banque mondiale. Ça, c'est d'une méchanceté gratuite. J'en ai parlé dans des interventions, je l'ai écrit dans mes livres. Le livre de la gerbe pour la patrie. J'ai écrit.
j'ai dit au président de la Commission de l'Union africaine, Faki Mohamed Moussa, etc., quand j'ai traité certaines organisations internationales interétatiques africaines d'organisations terroristes, je leur ai dit que ce sont les Africains qui vont massacrer l'Afrique à partir du Potomac. Potomac, c'est un fleuve Washington. Ce sont les Africains. Je l'ai dit au président de la Commission africaine, je lui ai dit que c'est à partir de l'université de Denver et de Pennsylvanie que des Africains sont en train de massacrer l'Afrique. Donc, qu'on vienne me donner des leçons de patriotisme ou de positionnement vis-à-vis de ces Africains, ceux qui veulent le faire doivent se lever très tôt. Comme j'ai parlé de l'agitateur accrédité par la France au Mali, Niger, etc., sur le front CFA. Mais parler de la Banque mondiale et du FMI dans les termes algériens, vous faites plus de mal à l'Algérie qu'au FMI à la Banque mondiale. La Banque mondiale et le FMI sont plus que des États. Plus que des États d'un point de vue libéral et néolibéral. Ce sont des organisations au service des puissants. Ça fait longtemps depuis que je l'ai dit. Mais ceci, c'est cela qui m'a obligé à demander à rencontrer les économistes du FMI et de la Banque mondiale. Chers compatriotes algériens, quand on vous signale selon le FMI, etc., ou la Banque mondiale, les communiqués officiels de la Banque mondiale et du FMI doivent être signés par soit la directrice générale du FMI ou par le président de la Banque mondiale. Ils doivent être parrainés par les deux plus hauts responsables de ces structures, FMI et Banque mondiale. Quand vous lisez des articles de blog sur le FMI, je les ai lus depuis 2012 que j'ai commencé à les lire. C'est depuis 2012 que j'ai commencé à envoyer des messages, des emails, surtout quand j'étais à l'université. Certains économistes, pour leur dire arrêtez ces histoires-là de comparaison, de donner des traitements à l'Algérie à distance, etc., etc. Pour ça, les questions qu'il faudra poser. Donc il faut éviter de prendre pour argent comptant un article de blog du FMI. Une question qui est... les débats sur lesquels il faudra y aller à l'intérieur de l'Algérie, c'est est-ce que les ordres du FMI et de la Banque mondiale à travers les plans d'ajustement structurel ou du plan de stabilisation de la balance des paiements, etc., tels que préconisés par les FMI et exécutés par les gouvernements algériens depuis 1990, depuis 1989. Et l'ouverture, ça a commencé en 1981. C'est accéléré en 1985 avec l'initiative Tina, There is no alternative. Est-ce qu'elles étaient bonnes? Est-ce qu'elles ont donné les résultats escomptés? Si oui, ces résultats, on ne les voit pas. Si les décisions et les plans ont été mauvais, il faut aller vers 2 branches là. Même 3 branches. Il est probable que ces plans étaient très mauvais. Il est probable aussi que ceux qui doivent les exécuter en Algérie sont nuls et incompétents. Il est possible aussi qu'en plus d'être mauvais, ceux qui les exécutent en Algérie sont mauvais. Et pour mettre tout ça, c'est le climat politique. C'est les institutions. Faut-il une démocratie pour la mise en œuvre pour la création de l'économie en Algérie? Une vraie création, une révolution.
Je dis pour terminer, chers amis, là, chers compatriotes d'Algérie, allez-y vers la paix, la misérité, la cohésion sociale, la fraternité, solidaire avec les soldats et les officiers subalternes de l'ANP. Allez-y vers le respect des droits de l'homme. Et vous allez réussir cette révolution. Ça, ce sont des mots du cœur. Maintenant, ça, il faut des actes. Chers compatriotes d'Algérie, demandez la baisse des salaires. Demandez la baisse des pensions de retraite. Je sais que c'est cruel. Demandez la surévaluation du dinar. Parce qu'ils sont en train de se taire sur l'inflation qui est en train de vous ravager. Demandez la baisse des salaires, pensions de retraite, la surévaluation du dinar. Les trois choses sont importantes. Faites des efforts pour la création de fonds de... Il faut l'appeler, il ne faut pas avoir peur des mots, hein? Ce n'est pas de la langue de bois. J'utilise. Un fonds de fraternité, un fonds pour la patrie dans lequel seront versés ces histoires de PRIP, primes de rendement individuel, primes de rendement collectif, ces bonus, les bonus donnés à ces histoires-là, cette connerie de holding en Algérie. Quand je me rappelle qu'il y avait des holdings en Algérie, quand je me rappelle que j'ai vécu la création des holdings en Algérie, on va de se cogner à la tête. Cogner la tête contre un mur, là. Là, il faut écouter les mots de l'agent d'exécution numéro 1 du FMI de la Banque mondiale en Algérie, l'ancien patron de la chambre à gaz de la Banque d'Algérie. Là, il a annoncé que les banques sont dispensées d'une autorisation pour aller vers la bourse. Ce que vous voyez... un directeur général d'une banque publique en Algérie aller vers la bourse sans un ordre du gouverneur de la Banque centrale, du gouvernement, de la présidence de la République ou d'un général. C'est pour cette raison qu'il vous parle de dépénalisation de l'acte de gestion. Ça fait longtemps depuis que j'ai parlé de ça là. Chers compatriotes, un plaisir de vous voir en Algérie. أخونا حرز ربي